5 ans à Saint-Louis. Saint-Louis, ville tricentenaire, communalisée depuis 1872, qui a vu passer une quarantaine de maires. En mars 2009, le Sénégal connaît une seconde alternance à l'échelon local, avec l'avènement de nouvelles équipes municipales dirigées par des maires qui ont investi le champ politique il y a déjà une bonne vingtaine d'années et qui se sont fait une autre idée de la gestion municipale. Faire des communes le principal lieu de gestion et d'organisation de l'action publique locale. Saint-Louis a voulu montrer la voie. Une coalition est constituée. Un nom émerge. Cher Bamba Dièye. C'est en 2009, avec un groupe de citoyens et un ensemble de partis politiques, que nous sommes arrivés à la tête de la ville de Saint-Louis. L'honneur qui m'a été fait de diriger la ville est la chose la plus importante qui aujourd'hui caractérise mon action politique. Saint-Louis, c'est une passion pour moi. Et c'est pourquoi mon objectif, c'est de tirer la ville et de l'amener le plus loin possible pour que nous ayons la collectivité locale la plus moderne, la plus perfectionnée, la plus dynamique et la plus efficiente. Notre première action a été de réorganiser l'administration communale. La nouvelle équipe communale a mis l'accent sur les changements et la modernisation de son mode de gestion. Et elle a également mis l'accent sur les principes de bonne gouvernance, de transparence. ADC. Notre objectif a été, au-delà de l'organigramme nouveau, de rebooster l'agence de développement communal, qui est un outil d'aide à la décision, qui n'existe qu'à Saint-Louis, qui nous permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble de nos projets, de les étudier en interne et d'aller quérir des financements. C'est une agence de développement communal à l'image des agences d'urbanisme qui intervient dans tout ce qui est planification, tout ce qui est prospective urbaine, mais également tout ce qui est accompagnement de la maîtrise d'ouvrage communal à travers des projets et des programmes de développement. Regardez le bâtiment de l'agence de développement communal tel que c'était en 2009. Aujourd'hui, les agences sont dans de très bonnes conditions. Moi-même, secrétaire municipal, j'avais du mal quelque part à noter les absences, les présences, les entrées et les sorties de mes agents. Si aujourd'hui le secrétaire municipal dispose d'un capteur digital biométrique, mais cela lui facilite la tâche et c'est ce qui se passe dans les meilleures administrations du monde. Nous avons aussi travaillé pour requalifier l'administration. Aujourd'hui, nous avons une connaissance affinée des besoins, du niveau de formation de chaque élément de la commune de Saint-Louis. Nous avons une brigade de recettes qui travaille à améliorer les recettes de la commune de Saint-Louis. Une équipe de conseillers municipaux qui sont engagés physiquement à travailler sur l'amélioration des recettes. Nous avons une équipe de suivi et d'animation du budget qui est composée, entre autres, de conseillers municipaux. Ça, c'est une expérience unique à Saint-Louis. C'est moi-même qui ai rédigé le document de passation de service en 2009 qui lui avait remis la mairie. 5 ans après, j'ai noté une évolution positive d'une mairie d'administration vers une mairie de gestion. Nettoiement. Chaque année, nous mettons 450 millions sur la propreté. Nous avons une brigade de surveillance qui s'occupe de l'occupation du domaine public. Nous avons aussi travaillé pour avoir une brigade d'hygiène, une équipe de jeunes femmes et hommes qui sont totalement dévoués à la cause de la propreté. Saint-Louis peut constater depuis 2009 vraiment il y a un grand changement. D'abord au niveau du personnel, où le maire a réussi à recruter 119 agents éparpillés dans la ville. Aussi le matériel est suffisant. Les camions, les chargeurs, la chenille marchent à merveille. On a une brigade d'hygiène de 15 jeunes. On a une brigade verte de 50 filles qui travaillent de 7h à 10h. Aujourd'hui, nous avons en ville 17 tricycles neufs. Nous allons acheter 2 bennes tasseuses. Nous avons en place à Saint-Louis plus de 500 poubelles neuves. Sans compter que l'effort que nous avons fourni pour acheter des camions neufs et même une tractopelle neuve est rentrée dans la commune de Saint-Louis. En constatant le parcours qui a été fait par la commune au cours des 15 dernières années, on voit une situation nettement améliorée en
matière de gestion des déchets. C'est dire que lorsque nous arrivions, nous avions énormément de difficultés pour avoir 3 véhicules. Et quand vous cumulez l'ensemble des véhicules que la ville de Saint-Louis a, c'est plus de 50 véhicules que nous avons dans la ville de Saint-Louis, après 4 années et quelques d'exercice. Cette année-ci, la ville de Saint-Louis va mettre au moins 970 millions sur les nettoiements. Le maire de la ville, je crois, est le meilleur maire que Saint-Louis n'a jamais eu. Sur le côté nettoiement, les gens ont senti qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de Saint-Louisiens qui ont eu à travailler dans ce domaine. Merci à monsieur le maire, vraiment pour ce travail colossal qu'il a eu à réussir à faire. Assainissement. Vous savez, les collectivités locales sont confrontées à un gros problème d'assainissement. Pour remblayer, c'est plus de 50 000 mètres cubes de sable que nous avons amené dans la ville de Saint-Louis. Nous allons continuer à agir et agir sur Guet-Ndar, où nous allons proposer un programme à environ 3 millions d'euros qui va non seulement assainir Guet-Ndar, mais paver complètement ce quartier. Aujourd'hui, c'est l'une des rares communes au Sénégal qui arrive à mobiliser des ressources financières destinées au secteur de l'assainissement, qui pourtant est une mission considérée comme une mission régalienne de l'État. Mais on voit une commune qui a développé une capacité à mobiliser des ressources financières auprès de partenaires. Et qu'aujourd'hui, quand vous prenez des quartiers comme Ndiolofène Sud, comme Ndiolofène Nord, comme Diamaguène, comme Guet-Ndar, ce sont des quartiers pour lesquels la commune a mobilisé déjà les budgets destinés à leur assainissement. Et je rappelle que nous avons cette année acquis, par le biais de notre coopération, et la commune de Saint-Louis sur fonds propres, une usine de pavés. L'objectif principal était de réaliser un grand programme pour mettre des pavés au niveau des grands axes, des places publiques et au niveau de toute la ville de manière générale. Avec l'usine, il est prévu au moins près de 100 emplois. C'est une usine qui permettra aux maires d'engager un véritable programme de travaux publics au niveau de la ville de Saint-Louis. Et cela aussi préfigure de la volonté que nous avons de booster et de prolonger notre ville le plus loin possible. Sur l'éclairage public aussi, en 2013, nous avons pour 27 millions acheté des équipements, des lampes, un ensemble de dispositifs pour nous permettre d'avoir tous nos coffrets automatiques et sécuriser notre système d'éclairage public. Nous avons commencé par l'éclairage de la digue de Pikine. L'éclairage a été repris à la grande satisfaction des populations de Bango. Et cette année, nous avons acquis 500 appliques. Pour juin 2014, nous allons procéder à l'éclairage moderne de l'avenue Général de Gaulle passant par Makodou Ndiaye jusqu'au niveau de Elton. Coopération. La coopération décentralisée est un des atouts fondamentaux. Depuis que je suis arrivé à la tête de la commune de Saint-Louis, chaque année, nous avons été capables de capter au moins 1 million d'euros par la coopération décentralisée. Cette année-ci, nous sommes allés jusqu'à 5 millions d'euros. Quand je suis arrivé, j'avais trouvé un programme de développement touristique, mais qui avait peiné à décoller. Aujourd'hui, ce projet est finalisé et nous sommes à hauteur de 24 millions d'euros, plus de 17 milliards de nos francs, dont l'accord a été signé et les fonds sont disponibles. Nous avions un programme de développement touristique qu'on avait du mal à finaliser. Et quand on quittait à la mairie, nous avions des prévisions de 8 milliards. Aujourd'hui, la municipalité vient d'avoir une rétrocession de l'État de 17 milliards. Je pense que ceci mérite d'être salué. Quand un maire accepte déjà de s'inscrire dans une vision à long terme, cela veut dire qu'on dépasse les 4 ou 5 ans pour lesquels on est élu pour faire un travail. Et ça me paraît être un élément d'innovation majeur, d'une logique de gestion à la fois participative, mais également une gestion inclusive. Et le tout adossé maintenant à une volonté de s'inscrire dans le cadre d'une planification qui se veut même de la prospective urbaine. Pour une fois, une ville a essayé de transcender le temps d'un mandat, en l'occurrence les autorités municipales, et de dire voilà ce que nous voulons que la ville de Saint-Louis soit à l'horizon d'une génération. Nous sommes des démembrements de l'État
Et nous avons envie de montrer, comme le président de la République le souhaite, que la territorialisation des politiques ne pourra se faire que si nous avons des mairies engagées, dynamiques, disponibles, avec la volonté de faire tout ce qu'il faut pour rendre nos cadres de vie les plus attrayants. La mise en œuvre du programme de développement touristique, à mon avis, constitue un élément important pour répondre à toutes ces demandes sociales des populations. C'est dire donc que nous allons réhabiliter la place Faidherbe à 1,2 milliard. L'ensemble des places publiques de l'île de Saint-Louis, plus de 130 maisons vont être réhabilitées. Pêche. Nous avions du mal à enlever les femmes transformatrices de produits halieutiques au niveau de Guet-Ndar. Aujourd'hui, Bamba Dièye a réussi à les abriter dans un milieu beaucoup plus qualifié qui permet de faire des produits acceptables. Bamba nag ñu ngi koy félicitation ndax fii ci moom la jaar siin bii ci moom la jaar ba mu jot si mu am ci taxawaay it am ci pësteef bu mu taxaw fii ba nu jot si. En matière pêche, la commune vraiment a fait un travail énorme et un travail bien apprécié et par les populations de Saint-Louis et par les pêcheurs. Aujourd'hui, En valorisant également les ressources énergétiques renouvelables, 120 séchoirs solaires ont été produits. Centre bi yaa na set na suñu liggéey changé na ñoo ngi jaay bësul indi nañu bësul te daawuñu jaay bësul bi nu mosee bësul bi nag loolu suñu liggéey gën baax waaw te bi ñu ñëwee fii suñu tooji yi ñu fi indi maanaam matériel bi tubaar fa kàlla macha allah gis ngeen ko rafet na set na neex na gis ku gis li noo liggéey daa ko jënd. Avec la réhabilitation du port polonais, il est question de délocaliser le débarquement des Sardinelles de la sortie de Guet-Ndar vers l'hydrobase. Et une fois ces travaux-là terminés, là vraiment nous aurons pensé vraiment régler les problèmes de la pêche à hauteur de 95%. État civil. Quand vous venez à la commune, vous voyez l'effort qui est fait en matière de numérisation des données état civil et surtout en matière d'informatisation de ces systèmes. Avant, les populations accédaient difficilement à leurs dossiers. Les actes étaient délivrés d'une manière très disparate, mais à notre arrivée, quand même, on a pu canaliser et les gens reçoivent leurs actes, n'est-ce pas, dans des délais raisonnables. L'état civil de Saint-Louis a subi beaucoup d'améliorations, tant du point de vue de son fonctionnement, de son organisation, que de la gestion des outils. On a élargi l'accès, ce qui facilite, n'est-ce pas, l'établissement des actes, puisque maintenant il y a 3 centres d'état civil. Quand un usager vient, il se présente au guichet et il y a un système de ticketterie, alors ce qui fait que l'ordre est régulé à partir du dispositif qui est mis en place. Éducation. Depuis les indépendances, nous n'avons qu'un seul collège sur la langue de Barbarie. Les élèves de Samba Niémé seront transférés à l'école d'Os. Et nous allons avoir une grande école élémentaire de presque 1000 élèves. Une fois l'école Samba Niémé libérée, maintenant, nous avons pu récupérer l'école Samba Niémé pour en faire un collège. Nous avons créé ce qu'on appelle les cantines du sourire. Et nous avons assuré le petit déjeuner durant toute l'année scolaire passée, donc, aux enfants de l'école maternelle de Dav. Nous avons créé maintenant une école maternelle à Ndartout. Un tiers de la population de Saint-Louis habite à Pékin, avec des corps de 90. C'est-à-dire qu'un enseignant peut avoir 180 élèves. Or, vous venez à Lille, tout près de la municipalité, de la mairie de Saint-Louis, vous avez l'école Émile Sarr. Vous avez donc des classes maximum de 24-25 élèves. Vous allez à Masséni. Là, vous avez donc des classes de 18 élèves. Pour lutter contre cette injustice éducative, sociale, mettre les bus à la disposition des parents d'élèves et des élèves. Nous avons 10 bus qui nous permettent d'aider nos élèves qui aujourd'hui ont la possibilité gratuitement d'aller à l'école sans bourse dédiée. Et quand vous vous rendez compte que nous avons 19 000 familles dans la ville de Saint-Louis, c'est au moins 360 à 450 000 francs de subventions directes dans les familles, c'est au moins 2 milliards que la commune injecte
dans l'économie locale, en aidant les familles et surtout en les soulageant par rapport à cela. Nous sommes confrontés avec beaucoup de difficultés pour l'enseignement de nos enfants, pour les fournitures, pour le transport. On a peiné pour que nos enfants puissent partir à l'école. Nous arrivons toujours à l'heure à l'école parce que le bus vient de 6 h du matin. Il quitte Bango à 7 h. On arrive à l'école avant 8 h. Avant, c'était très difficile de venir à l'école ou bien de rentrer. Maintenant, le bus nous facilite les choses. Mon fils aîné a laissé l'école par faute de moyens. Donc, son petit frère est en mer. Lui, il part en mer. Il fait la commerce. Son petit frère vient d'être au Charles de Gaulle pour faire le premier. On remercie beaucoup le maire car le bus qu'il a apporté nous a aidé surtout nos parents parce que ça permet d'alléger les dépenses des parents. Quand je lui donnais avant 300 à 400 francs pour qu'il puisse faire le billet, il est à l'écart de Bamba. L'argent est revenu à lui pour son petit déjeuner. Donc, Bamba a fait un grand progrès dans cette cité. Santé. Nous avons jugé nécessaire de mettre sur pied un cadre de concertation santé. Ensuite, le Conseil a pensé à augmenter le budget alloué à la santé et l'action sociale. Nous avons 4 ambulances médicalisées et c'est plus de 300 sorties depuis que nous les avons mis en place. Et dans la ville, chaque fois que de besoin, vous appelez un numéro et une ambulance arrive. On a senti le besoin d'organiser des consultations gériatriques à domicile pour compléter un peu ce qui existe sur les prestations en matière de soins pour les personnes âgées. Et malheureusement, on a trouvé que les personnes âgées malades, dépendantes, vivent plutôt dans les domiciles. Et malheureusement, il n'y a rien qui a été prévu pour prendre en charge tous ces malades dépendants qui sont dans les domiciles. Ils ne peuvent pas aller dans les systèmes de soins. C'est pour ça que la mairie de Saint-Louis a pris l'initiative pour la première fois au Sénégal d'organiser, plutôt de lancer une unité mobile de gériatrie pour la prise en charge gratuite des personnes âgées dans les domiciles. Sans compter maintenant l'aide que nous apportons aux sapeurs-pompiers. Il y a quelques mois de cela, nous leur avons offert 4 véhicules, une motopompe autonome, 2 unités pour désincarcérer les voitures accidentées. La mairie de Saint-Louis a réhabilité les postes de santé de Pikine, du poste de santé de Sor, du PMI de Sor, d'Hydrobase. C'est une case qui est réfectionnée par l'ADC et M. le maire avec le partenariat de l'île de Saint-Louis. On le remercie très sincèrement au fond du cœur parce qu'il a fait quelque chose ici qu'on peut dire, ça c'est une chose qui est concrète. Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement insulaire de Tenerife qui nous a valu d'avoir un laboratoire de médecine tropicale de 2 millions d'euros, pratiquement 1,3 milliard de nos francs, avec lequel certainement nous allons construire un plateau médical de référence pour nous permettre de pouvoir traiter toutes les pathologies et faire en sorte que nos populations puissent trouver sur place l'ensemble des soins de base nécessaires. Ce laboratoire devra permettre justement in situ de trouver les remèdes adéquats, les vaccins adéquats et de pouvoir donc prendre en charge ces maladies tropicales. J'encourage toutes les bonnes volontés, toutes les autres fondations qui pourraient soutenir la fondation de laboratoire de médecine tropicale de Saint-Louis du Sénégal. Et je pousse également, je soutiens très fortement cette initiative en tant que président du Sénégal. Logements sociaux. Sur les changements climatiques et l'impact que cela a sur la ville de Saint-Louis, nous avons travaillé avec 2 millions de dollars pour construire 68 maisons à mettre à la disposition de nos populations qui sont fortement impactées par les inondations. Je n'oublie pas le projet de logements sociaux que les Nations Unies ont accompagné à Saint-Louis à travers la coopération japonaise, qui permettent également
de déloger des populations qui aujourd'hui souffrent énormément des inondations et de l'avancée de la mer pour les mettre à la disposition de ces fléaux naturels en aménageant des espaces urbains qui peuvent être des espaces d'accueil de ces populations-là. C'est le projet de logements sociaux. Nous allons l'offrir aux populations à 3,5 millions sur une période de 5 années. C'est dire donc que tout ce qui touche la ville de Saint-Louis, la situation de chaque citoyen est une préoccupation majeure pour l'équipe que j'ai dirigée. Et je suis fier, très fier du travail que nous avons fait, mais cela aussi est sans commune mesure de l'ambition débordante qui me caractérise et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire encore plus, 10 000 fois plus, si cela était possible pour ma ville. Mais cela aussi dépendra de la volonté de tout un chacun, parce que nous sommes en démocratie et c'est ça la règle. Sport. Pour renforcer et sécuriser nos populations, nous travaillons à la promotion du sport. Le sport qui est un élément essentiel dans la vie du citoyen et c'est pourquoi nous avons réactualisé la Coupe du Maire en navettage, la Coupe du Maire en cyclisme, le Tour de l'île en natation. Du nombre important de regards, les 10 km de Saint-Louis, qui sont devenus une course internationale. Tout cela pour faire la promotion et asseoir l'attractivité de notre territoire. Parce que Saint-Louis, hier, était le berceau du sport sénégalais. Et nous tentons de tout faire pour que cela le redevienne. Et c'est pourquoi nous essayons tout le temps d'appuyer dans le budget de la commune la Linguère de Saint-Louis et Saint-Louis Basket Club. La Linguère a obtenu son bus et nous allons travailler très vite pour donner à Saint-Louis Basket Club un bus parce que nous voulons que lorsque nos équipes sortent de Saint-Louis, que lorsqu'ils vont rencontrer leurs homologues hors de Saint-Louis, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont une mairie dynamique, disponible, disposée à leur côté et qui est très fière de tous les résultats importants que l'ensemble des équipes de Saint-Louis ramènent chaque jour et à travers toutes les compétitions à l'intérieur de la ville. Maintenant, je suis le président du comité supporter de la Linguère numéro 1. Cheikh Bamba Dièye dafa def lu rëy xoolal Linguère ba muy Linguère ba léegi mosul am car mosul ko am kii ñëw may nu biche bi nga xam ni fa tubaar fa kàllaaw biche bi li ma gën a neex si biche bi jour yi si biir biche bi la ñuy toog di connecté wu xam na ni tàngaay day ñëw mu defal na ay climatiseurs yi nga xam ne climatiseurs yu sedd guy la. Patrimoine et culture. Nous avons organisé une foire sur l'agriculture. Nous allons tout faire pour que cette année-ci, rééditer la foire et peut-être même une foire sur l'économie numérique. Pourquoi pas une foire sur le tourisme et toute autre chose qui nous permettrait de faire en sorte que Saint-Louis puisse devenir le point focal du Sénégal. Sur, n'est-ce pas, la vision Saint-Louis Horizon 2030, que le maire a inséré un objectif stratégique qui est Saint-Louis, capitale africaine de la culture en 2015. C'est les 140 ans de Saint-Louis, c'est les 350 ans de Saint-Louis. Je pense que ce sont ces choses-là qui feront que demain, Saint-Louis sera capitale africaine de la culture. Tout un rendez-vous, un moment intense de culture. Et c'est cela qui donne la justification de la création de l'Office municipal du tourisme et de la culture. Parce que nous avons envie de tirer ce que nous sommes et ce que nous pouvons montrer aux autres pour booster et faire avancer le plus loin notre ville. Compte tenu même de la situation de Saint-Louis, patrimoine mondial, zone classée, 350 000 hectares de terre qui sont dans une zone de biosphère transfrontalière qui engage aussi bien la Mauritanie que le Sénégal. C'est ce patrimoine, ce joyau que nous devons tout faire pour montrer au reste du monde parce que Saint-Louis appartient à l'humanité tout entière. Si aujourd'hui une collectivité locale est en mesure de suppléer les difficultés ou les insuffisances de l'État dans un secteur, à mon avis, il faut l'encourager à avancer. C'est le principe même de la subsidiarité. C'est le principe aussi de la libre administration des collectivités locales. Et cela montre que toutes les initiatives qui sont engagées par la commune de Saint-Louis, c'est des initiatives à caractère structurant. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opérations ponctuelles qui sont réalisées ici et là, mais ce sont des actions avec un effet d'entraînement extrêmement fort sur l'économie locale, sur l'emploi, sur la promotion du développement de la ville d'une manière générale. Aujourd'hui, de mémoire de secrétaire municipal, on peut dire simplement que de 2009 à 2015,
Bamba Dièye a eu un impact social dans Saint-Louis, voire même sociétal. J'en juge simplement par la présence des bus, j'en juge par les ambulances qui sont là à disposition, j'en juge aussi par l'ensemble des apports qu'il a eu au niveau du monde associatif. Somme toute, Bamba Dièye aujourd'hui est un maire qui a fait quelque chose dans Saint-Louis. Il veut être reconduit pour mieux faire. Je pense que nous autres Saint-Louisiens, nous avons l'obligation de l'accompagner. Saint-Louis ne mérite pas d'entrer en récréation. Être homme politique aujourd'hui, ce n'est pas se limiter à son ambition tout court, mais c'est être au service des populations. Et je pense qu'au niveau de la commune de Saint-Louis, on est en train de le faire, on est en train de le réaliser. Et nous irons encore plus loin. 2015 n'est pas très éloigné, mais d'ici là, Saint-Louis sera peut-être la 8e merveille du monde. C'est votre concitoyen Golbert qui vous parle. C'est le père, c'est l'oncle, c'est l'ami, c'est le frère. Cheikh Bamba Dièye, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain, je m'honore de la fonction que vous occupez présentement. Nous n'avons absolument rien à envier à Paris, Versailles, Nantes ou autre. Saint-Louis est la ville la plus propre du Sénégal, n'en déplaise aux autres. Ton chef de responsable technique m'a dit, le maire a amené 6000 points lumineux pour éclairer Saint-Louis. Vous êtes un maire très jeune, féru de l'islam, du Coran, ingénieur, bien formé. Au moment où dans toute l'Afrique on parle de démocratie, nous tenons le flambeau haut dans ce continent africain. Mais vous exercez une autre forme de démocratie. La démocratie, elle est politique. Mais nous, Sénégalais, nous la voulons jusque dans nos entrailles, jusque dans les profondeurs de nos nerfs et de nos artères. Et c'est ce qui fait que je vous admire. Vous reconnaissez père, oncle, mère, concitoyen, concitoyenne. Vous êtes disponible, simple, humble. Et à la facture de ce que vous venez de faire à Saint-Louis, vous pouvez compter sur des éléments comme moi. Mais en tout état de cause, Saint-Louis est une passion. Où que nous soyons, nous sommes déterminés. Et surtout à notre place, en tant que maire de la ville de Saint-Louis, nous sommes totalement engagés pour tout faire pour que Saint-Louis émerge et demeure et reste la première ville du Sénégal.